les studios, le blockbuster a été à la fois la poule aux œufs d'or et en même temps a transformé profondément Hollywood. Ce n'est pas un phénomène nouveau, on parle de blockbuster depuis au moins Star Wars, peut-être même avant dans certains cas, mais il s'est généralisé dans les années 90 et les années 2000 avec au fond le blockbuster c'est ce qu'on pourrait appeler un content, c'est-à-dire c'est un contenu, c'est plus vraiment un film, c'est un produit qui est même d'ailleurs un service qui va être créé et qui va ensuite être décliné d'ailleurs sous de multiples formes. Ça peut devenir une attraction dans un parc Disney, dans une croisière Disney, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être une série télévisée, ça peut être des livres, des musiques, etc., etc. Et donc pour le studio, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais aussi de très coûteux. Extrêmement coûteux, ça dépasse 300, 400 millions d'euros aujourd'hui pour lancer un blockbuster, dont une partie très importante est du business et de la promotion de ce film. Donc du coup, la prise de risque est énorme et on ne peut pas tellement, je dirais, commencer totalement flat, straight. On est obligé de lancer un produit qui est déjà un peu connu du public. Et donc rien de mieux pour lancer un blockbuster que d'avoir un personnage qui est celui avec lequel on a grandi, bon, typiquement Spider-Man, Batman, parce que c'est des personnages qui existent dans la bande dessinée, dans le cartoon, dans d'autres secteurs. Ça renvoie à un problème central d'Hollywood, c'est la difficulté aujourd'hui de créer, c'est-à-dire la difficulté de prendre des risques, la difficulté d'expérimentation, la difficulté de l'audace. Et donc du coup, on confie cette audace, cette expérimentation, cette recherche et ce développement à des studios spécialisés ou à des maisons de production indépendantes qui vont tester un peu le marché, et si on est satisfait par les premiers résultats de ces tests, le studio va financer la réalisation de ce blockbuster et va lui permettre de devenir mondialisé. Il y a aussi une star qui s'appelle Leonardo DiCaprio ou Matt Damon. Le problème, c'est que Matt Damon est devenu aujourd'hui Spider-Man d'une certaine manière et que c'est plus important un personnage de bande dessinée, un personnage parfois même de manga ou de cartoon qui va générer le box-office de la première semaine encore mieux que ne le font les grandes stars, qui pourtant étaient le cœur du système hollywoodien, puisque une star, souvent masculine, parfois féminine, assure, parce qu'au fond ils sont déjà connus, on va voir cette star et on a l'impression d'être dans quelque chose d'inconnu, mais avec du connu. Et c'est ça au fond la force du blockbuster, c'est qu'on vous raconte une histoire à partir d'un personnage ou d'un héros ou d'un super-héros ou d'une histoire même qui est un peu dans votre tête déjà. Hollywood va-t-il mourir? Je dirais Hollywood est mort, vive Hollywood. On est dans un processus constant de transformation. C'est d'ailleurs une industrie créative. Et le mot important dans l'industrie créative, c'est le mot créatif. Ce n'est pas une industrie comme une autre. Ce n'est pas des boîtes de petits pois, ce n'est pas du Coca-Cola. C'est une industrie qui constamment doit se renouveler. Et donc, d'une certaine manière, les indépendants sont toujours devenus les nouveaux studios. L'histoire d'Hollywood, dès le début, c'est s'éloigner de New York et du trust pour devenir indépendant et faire du cinéma à Hollywood, essentiellement des juifs immigrés qui font ça. Et depuis, tout le temps, l'indépendant devient la major. Et d'une certaine manière, dès lors que Marvel, mais aussi Pixar, pour une part Miramax, même si Miramax est ressorti ensuite, et même DreamWorks, puisqu'il y a un lien entre Disney et DreamWorks, ce sont essentiellement les indépendants qui ont acheté d'une certaine manière ou investi, qui sont devenus Disney. Et donc les studios, au fond, eh bien, ingurgitent, c'est un peu cannibale, ils ingurgitent, ils utilisent ce que font les indépendants, la créativité qui est souvent à l'extérieur d'eux pour financièrement le racheter et l'intégrer. Et ces indépendants-là ont besoin de ces studios parce que pour faire des films, c'est très cher et donc ils ont besoin de la puissance financière de ces banques que sont devenus les studios. Donc certes, il y a des périodes de mutation, on l'a vu à différents moments, bien sûr, du passage du muet au parlant, on le voit avec l'arrivée de la couleur, on va le voir avec les blockbusters, avec les chaînes câblées, avec l'Internet aujourd'hui, mais les studios ont toujours cette capacité de se renouveler. Et c'est pourquoi à la fois on peut être inquiet sur le court terme sur l'évolution actuelle des studios, mais plutôt positif sur le moyen terme, parce qu'ils seront capables, vu la nécessité et d'ailleurs la bonne survie du cinéma, même à l'âge d'Internet, de continuer leur course.